Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac. Je suis très, très, très contente de te retrouver cette semaine. Puis là, je vais juste glisser mon micro. Je m'en excuse, je vais faire du montage. Je suis comme excitée parce que ça fait longtemps que je voulais insérer à travers le balado des émissions voyage. Parce que si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais à quel point j'aime voyager. Je voyage régulièrement pour le travail. Je fais des chroniques voyage à la télévision partout au Canada. Bref, le voyage, j'en mange. Et j'avais l'idée d'insérer une émission par mois à tes côtés pour voyager. Et là, c'est comme si j'avais tellement d'inspiration dernièrement que j'avais jamais l'occasion de venir, tu sais, insérer l'épisode que je voulais mettre de voyage à chaque mois. Et donc, je me suis dit, tiens, ce qu'on va faire pour les prochaines semaines, vu que c'est l'été, vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont soit en train de prendre des vacances, planifier des vacances, c'est l'été, on a goût tu sais, de vivre de façon plus légère. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelques émissions voyage pour la période estivale et euh, quand je vais reprendre un mélange de sujets, là, ce que je ferai, c'est que je vais commencer à ajouter un épisode par mois à tes côtés pour voyager parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer jaser voyage. Vous aimez ça, avoir des bonnes adresses, des trucs, des astuces, que je vous partage mes découvertes, ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, ça m'emballe. Donc, on va commencer ça aujourd'hui. Puis, en fait, aujourd'hui, c'est comme semi-voyage, puis semi-prise de conscience que j'ai fait parce que je trouve ça super aussi important d'être honnête et transparente avec vous autres, avec toi qui écoute. Et il y a quelques semaines, je me suis rendue à Québec. J'étais à Québec pour une conférence voyage. Donc, il y a un regroupement qui s'appelle T-BEX et c'est un regroupement qui fait des conférences voyage un peu partout dans le monde, sur les différents continents, pour vraiment là, offrir du contenu pour inspirer, éduquer, influencer, ben, je ne vais pas vraiment dire influencer, mais pour vraiment éduquer puis inspirer les gens qui travaillent dans le monde du voyage, les créateurs de contenu, les blogueurs, les youtubeurs, tout le monde qui est en création de contenu. Donc, il y a tous ces gens-là qui sont invités à venir à cette conférence-là. Puis, il y a aussi beaucoup de gens de l'autre côté. Moi, j'appelle ça l'industrie, donc des destinations voyage, des bureaux de tourisme, tous ces gens-là qui, justement, veulent que les créateurs viennent et créent du contenu sur leur ville, leur activité, leur destination, leur région, euh, leur entreprise, parce que ça, des fois, c'est une chaîne d'hôtels, des fois, c'est un hôtel tout seul, des fois, c'est, euh, par exemple, à Québec, il y avait Tourisme Laurentide. Tu sais, il y a vraiment là, plein de gens qui peuvent venir du côté de l'industrie, venir apprendre, eux également, puis aussi rencontrer des créateurs pour un peu vendre leur salade, puis vendre pourquoi tu dois parler de ma destination. Donc, moi, je me suis rendue là vraiment dans l'optique, j'allais là pour le travail. J'allais là parce que je voulais apprendre. J'avais envie aussi d'être inspirée, puis j'avais aussi envie de faire des rencontres qui allaient m'aider côté business, qui allaient m'aider dans ma job pour pouvoir créer encore plus de contenu voyage et aussi par le fait même de gagner ma vie. Mais en même temps, j'étais comme, ah, tu sais, je m'en vais à Québec, j'aime vraiment le vieux Québec. Puis là, j'étais comme prise entre, OK, là, je m'en viens ici pour ça, mais en même temps, j'ai envie de voyager, tu sais, dans ma province, puis de me balader, puis, tu sais, puis de faire des découvertes. Puis là, j'ai dû m'asseoir, puis d'avoir un talk avec moi-même. Donc, j'ai un Jamie Talk avec moi-même. Et là, je me suis dit, OK, c'est pourquoi tu t'en vas à Québec? Tu prends de ton temps, tu as acheté un billet pour une conférence, tu t'en vas à l'hôtel, tu t'en vas manger, tu as des frais en lien avec ce voyage. Est-ce que c'est le temps de faire Jamie la touriste ou c'est le temps de faire Jamie l'entrepreneur, la professionnelle? Puis là, j'étais comme, ah ouais, la réponse était assez simple. C'est le temps d'être Jamie l'entrepreneur, la professionnelle. Mais maintenant, quand je travaille, que ce soit à la maison ou en voyage, quand je suis en déplacement, j'ai aussi mon chapeau de Jamie qui veut optimiser son bien-être et je ne veux pas revenir à la maison brûlée. Je veux pas que ça soit trop. Donc, il y a ça aussi que je dois intégrer à travers mes déplacements et chose que je fais maintenant quand c'est possible et j'essaie vraiment de rendre ça
possible le plus souvent possible, c'est si je dois être à une destination, par exemple le lundi, si je dois être quelque part lundi à 10 heures, ben c'est sûr que je vais arriver le dimanche ou je fais dans mon possible pour arriver le dimanche pour que je puisse me poser, pour que je puisse m'installer. Je veux pas être à la course, je veux être fraîche et dispo pour mon engagement qui commence le lundi, que ce soit une réunion, une conférence, que ce soit un voyage de presse. Tu sais, c'est vraiment important parce que je réalise que ça m'aide. Ça m'aide dans la gestion de mon système nerveux, ça m'aide côté énergie, ça m'aide côté récupération quand on a un long voyage à faire. Et donc, j'ai appliqué ça pour ma conférence à Québec parce que ça commençait quand même tôt. Je me souviens plus c'était quel matin. Admettons que ça commençait tôt le mercredi matin. Il y avait une activité de bienvenue le mardi soir que j'aurais pu aller ou ne pas aller. Puis là, je suis comme, OK, non, je veux aller à l'activité de bienvenue. Alors, je vais coucher le mardi soir aussi, puis je vais partir mardi matin. Donc, je suis partie mardi matin de Sherbrooke. Je me suis rendue à Québec. Ma chambre d'hôtel était prête. Tu sais, là, alléluia. Après ça, je suis allée me balader parce que j'avais rien l'après-midi. Fait que je suis allée me balader au soleil. J'ai dîné sur une terrasse. J'ai lu un livre. Fait que donc, dans le calme, tu sais, j'ai récupéré de mon voyagement en voiture. J'ai pris du temps au soleil. Tu sais, je me suis groundée. Je suis allée à ma chambre. J'ai tout préparé ce que je voulais mettre durant la semaine. Je me suis organisée. Le lendemain, je savais que j'avais des choix de conférences. J'ai regardé ça, j'ai regardé mes rendez-vous que j'avais. Tu sais, j'ai pris du temps pour être prête. Et donc, le soir, je suis allée au party, je suis revenue à ma chambre, je me suis couchée et après, boum, j'étais prête pour la conférence. Donc, se donner du temps, de ne pas faire tout à la course et d'être OK avec le fait que je m'en venais à Québec pour une conférence. Alors, toutes les choses que j'aurais voulu faire côté tourisme devront attendre. Peut-être que je vais avoir la chance de faire une ou deux choses, mais le reste, ce sera pour un autre voyage. Donc, c'est vraiment de recadrer ses priorités au lieu de se dire, OK, je vais essayer de tout faire en 3 jours, je vais revenir crever. J'aurais pas vraiment profiter du moment présent parce que je vais toujours être dans, ben, OK, what's next? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à cocher sur ma liste? Non, moi, c'est terminé, vivre de même. Et mon séjour à Québec a été merveilleux parce que justement, j'ai compris pourquoi j'étais là et j'ai maximisé mon temps pour ce séjour. Hum, je veux aussi te mettre la puce à l'oreille quand tu t'en vas en voyage pour un temps restreint. Pense à où tu veux rester. Tu sais, dans mon cas, j'avais envie d'être proche du centre de congrès. Je voulais pas marcher, je voulais pas, tu sais, si je voulais retourner à ma chambre, je voulais que ce soit facile. Donc, je suis restée juste à côté au Hilton Québec. Puis c'est drôle parce que quand je suis arrivée au Hilton, j'ai fait comme, ah, il me semble que j'étais venue avec les enfants puis ma mère il y a vraiment bien des années. Puis quand que je suis arrivée à ma chambre, j'ai fait une recherche sur le blog et justement, on avait séjourné au Hilton Québec il y avait 8 ans pour une promotion qui avait lieu avec la Ville de Québec puis les familles pour un passeport avec plein d'activités à faire durant la saison estivale. Et donc, j'étais venue en apprendre plus pour en parler sur le blog et j'avais eu un séjour avec ma mère et les enfants. Puis, ce qui est intéressant, c'est que depuis ma visite, le Hilton Québec a subi vraiment une rénovation, là, une transformation assez incroyable. Tu sais, déjà que les chambres, moi, je les trouvais belles parce que les fenêtres sont du sol au plafond. Tu sais, c'est des grandes fenêtres. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime la lumière, j'aime la luminosité. Mais là, ils ont tout refait le décor. Tu sais, ils ont tout changé. Puis les chambres sont magnifiques. Le décor est juste parfait. Puis je trouve que pour moi, dans mon cas, j'étais là vraiment pour comme le travail. J'avais un petit espace de travail bureau. J'avais mon lit, mais j'étais bien. Il y avait de l'espace, il y avait de la lumière, les hauts plafonds. Vraiment, là, les rénovations sont vraiment très, très, très réussies. Puis, tu sais, j'ai tellement été occupée avec la conférence. Puis, tu sais, me reposer, me ressourcer. J'ai même pas eu la chance de faire le tour de l'hôtel, ce qui me peine parce que je me dis, ah, tu sais, j'aurais aimé ça aller voir la piscine parce qu'il y a une piscine, il y a un gym. Puis, ce qui est le fun, c'est que le Hilton Québec est aussi à quelques pas du vieux. Donc, en 5 minutes, là, t'es même pas, en 4 minutes, en 3 minutes 30 secondes, t'es aux portes du vieux Québec. Donc, c'est vraiment le fun, t'es à proximité de tout. Et vraiment, tu as des belles vues de l'hôtel parce que justement, étant donné que l'hôtel est si près du vieux, mais pas
dans le vieux, quand on monte différents étages, les vues là, sur Québec sont vraiment juste magnifiques. Donc, vraiment, bel hôtel. J'étais contente de séjourner, puis c'est parfait si tu t'en vas à Québec pour une conférence. Puis c'est aussi vraiment un beau spot si jamais tu veux avoir une place centrale pour pouvoir te balader dans le vieux. Euh, que ce soit en amoureux, en famille, solo, vraiment, là, toutes les réponses sont bonnes pour séjourner au Hilton Québec. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, j'ai comme réfléchi, puis j'ai réalisé que je dois comprendre c'est quoi mon focus de voyage quand je m'en vais quelque part. Puis oui, il y a peut-être des choses que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment faire, mais est-ce que c'est possible? Parce que alors, ce que je me suis fait une liste des top 3 choses que si j'ai du temps, c'est ça que je voulais vraiment, vraiment faire. Finalement, j'ai eu la chance de cocher mon top 1. Donc, mon top 1, c'était d'aller manger dans un restaurant que j'aime bien. J'ai fait ça. Donc, tu sais, je suis quand même repartie heureuse. Puis, ce que j'ai fait, c'est le matin où je partais, j'ai mis rien à l'horaire. De cette façon-là, j'ai pu dormir, faire un peu la grasse matinée, même si je dors pas très tard le matin, mais j'ai pu flâner dans le lit, tu sais, me mettre à jour dans mes courriels, prendre mon temps, prendre mes valises, aller me chercher un café avant de partir et reprendre la route pour la maison. Donc, c'est important de se donner du temps avant un voyage, avant que ça commence, à la fin d'un voyage, quand il se termine, de se laisser le temps pour respirer. Donc, voilà ce que je voulais te dire par rapport à mon séjour à Québec. Donc, c'est un peu là, à tes côtés pour voyager. Là. C'était semi-voyage, puis semi-prise de conscience. Mais dans les semaines à venir, je vais te parler de mon séjour à Disneyland, parce que Disneyland fête son 70e anniversaire cette année. Je vais aussi te parler de mon séjour en Suisse. Ah, mon séjour en Suisse. Et je vais aussi te parler de la plus belle chambre d'hôtel dans les cantons de l'Est. Enfin, je pense avoir trouvé la plus belle chambre d'hôtel dans les cantons de l'Est. Alors, à venir, dans les semaines à venir, je te souhaite de passer la plus belle des semaines et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Balado à tes côtés. Bye bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.